Bonjour. Alors, nous allons continuer la série d'exercices sur la leçon numéro 4, à savoir les primitives. Et là, nous sommes avec les situations complexes. Je vous ai dit la dernière fois que les situations complexes, ce sont des problèmes de la vie courante que l'on traite avec les propriétés ou à l'aide des propriétés mathématiques. Alors ici, on nous dit qu'un pâtissier, c'est donc la situation complexe numéro 1. Un pâtissier produit et vend des crèmes glacées très prisées par les élèves de ton école. Il peut en produire entre 0 et 300 par jour dans sa pâtisserie et cette production est entièrement vendue. Si X représente le nombre de centaines de glaces produites, on désigne par grand B de X le bénéfice réalisé par ce pâtissier pour la vente des X centaines de glaces. D'après les données précédentes, on sait que pour tout X appartenant à l'intervalle fermé 1, 3, ça veut dire que pour le nombre de glaces fabriquées compris entre 100 et 300, B' de X est égal à moins 20X plus 30, où B de X est exprimé en milliers de francs CFA et B', la fonction dérivée de B. Rappelons que B est le bénéfice réalisé par le pâtissier par jour. Pour une centaine de glaces, notre information, pour une centaine de glaces vendues, son bénéfice est de 20 000 francs CFA. Le pâtissier veut savoir le nombre de glaces qu'il devra produire pour avoir un bénéfice maximal. Ne sachant que faire, il te sollicite. Alors on te demande, en utilisant tes connaissances mathématiques, aide-le à déterminer ce nombre de glaces dont il a besoin, qu'il veut savoir, ainsi que la valeur du bénéfice réalisé. Donc, voilà. Voilà donc la situation complexe numéro 1 sur les fonctions, sur les primitives de fonctions. Nous allons donc passer à la correction de cette situation. Comme nous avons vu avec les situations complexes précédentes, on va dire que pour répondre aux préoccupations du pâtissier, là, il y a deux préoccupations. Savoir le nombre de glaces qu'il devra produire pour que le bénéfice journalier soit maximal. Et la deuxième préoccupation, quelle est la valeur de ce bénéfice maximal? Donc, pour répondre aux préoccupations du pâtissier, nous allons utiliser nos connaissances mathématiques sur la leçon intitulée les primitives. Donc, on va écrire pour répondre aux préoccupations du pâtissier, nous allons utiliser nos connaissances mathématiques sur la leçon intitulée deux points, on va le mettre en griffe. Primitives. Alors, pourquoi les primitives? Pour la simple raison que dans les données que nous avons là-bas, dans l'énoncé, on nous dit que le bénéfice auquel nous nous intéressons, s'il est désigné par B de X, sachant que X est le nombre de centaines de glaces produites, B de X, le bénéfice réalisé, le bénéfice est modélisé par la fonction B, de sorte que la dérivée de cette fonction-là soit égale à moins 20x plus 30. Comme nous devons chercher le bénéfice et son maximum, il faudra donc trouver la primitive de
la fonction b' de x sur l'intervalle considéré, en tenant compte de la condition initiale qui est que pour une centaine de glaces vendues, le bénéfice est de 20 000 francs. Voilà pourquoi nous devons utiliser les primitives. Pour cela, donc à la ligne, on va écrire pour cela, virgule, nous allons, alors comme on nous a donné la dérivée du bénéfice, lequel bénéfice nous intéresse, on va étudier le signe de cette dérivée afin de pouvoir déterminer le sens des variations de la fonction b, qui est donc le bénéfice, chercher le maximum de cette fonction, bien entendu, en ayant trouvé l'expression, la formule explicite de la fonction b de x. Donc, on va dire, nous allons, premièrement, donc premier tiret, étudier le signe de b' de x sur l'intervalle fermé 1, 3. Ensuite, nous allons déterminer l'expression explicite, j'allais dire la formule explicite de b de x. Donc, on va déterminer, on va d'abord déterminer le sens de variation, avant déterminer le sens, voilà, de variation de la fonction b. Ensuite, déterminer la formule explicite, de b de x, on va dire pour x appartenant à l'intervalle 1, 3. Après, nous allons déterminer le maximum de cette fonction b là sur l'intervalle considéré. Déterminer le maximum de la fonction b sur l'intervalle fermé 1, 3. Et enfin, avant de conclure, nous allons déterminer la valeur de x pour laquelle ce maximum est atteint. Après quoi, nous allons tirer la conclusion. Donc, déterminer la valeur de x pour laquelle ce maximum est atteint et puis nous allons conclure enfin. Voilà le plan de notre rédaction. En introduction, on a dit que il faut utiliser les primitives. Nous allons utiliser les primitives pour répondre aux préoccupations du pâtissier. Et voici les étapes de notre raisonnement. Nous allons d'abord étudier le signe de la dérivée. Donc, premier astérisque. Le signe, donc on va étudions le signe de b' de x sur l'intervalle. Nous savons que b' de x est égal à moins 20x plus 30. On peut donc écrire sous la forme factorisée 20 facteurs de moins x plus 30
divisé par 20, donc ça fait 1,5. Voilà, donc je vais écrire que b' de x égale à 20 facteur de 1,5 moins x. Ça, c'est la forme factorisée de la dérivée de b. On va donc trouver le 0 puisque c'est un polynôme de degré 1. Donc on va dire que b' de x égale à 0. Cela équivaut à dire que 1,5 moins x égale à 0 parce que 20 est différent de 0. Alors, cela signifie que x est égal à 1,5. Et ayant cela, on va donc donner les variations de B, pardon. Donc, les variations, on va marquer les variations. Donc, deuxième astérisque, je marque les variations ou le sens de variation de B. Alors, ici, on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 1 ouvert 1,50, alors x est plus petit que 1,5 et donc si x est plus petit que 1,5, ça veut dire que 1,5 moins x est positif. Et donc b' de x est positif. Alors b est strictement croissante. Sur l'intervalle ouvert 1,5 3 fermé à 3, eh bien, puisque x est plus grand que 1,5, donc 1,5 moins x va être négatif. Ce qui fait que b' de x va être négatif. Alors, b est strictement décroissante. Nous constatons que la fonction b', qui est la dérivée de b, s'annule en 1,5 en changeant de signe. Alors, on dira que la fonction b, qui est donc le bénéfice, admet un extrémum ici, puisqu'il y a la croissance avant la décroissance, ce sera donc le maximum. Donc, on va avoir le maximum de b en 1,5, le maximum est donc atteint à 1,5. Mais avant de déterminer ce maximum-là, nous allons d'abord déterminer la formule explicite de b de x. Donc, troisième étape de calcul, déterminons la formule explicite de b de x. Alors, puisque b a pour dérivée b', et b' est une fonction polynôme qui est donc définie sur grand R en général, et en particulier sur l'intervalle fermé 1, 3, elle est continue sur cet intervalle, donc elle va y admettre au moins une primitive. Donc on va dire que comme b' est continu
sur l'intervalle 1, 3, fermé 1, 3, alors B' admet une primitive sur cet intervalle. Ce qui fait que on peut écrire, on m'a dit que B de x va donc donner moins 20 facteur de une primitive de x plus 30x. Alors, ici, on va mettre C. Et quand je vais multiplier moins 20 par 1,5, ça me fait moins 10x carré plus 30x plus C avec C appartenant à grand R. Alors, nous allons déterminer la constante C. Nous savons que pour une centaine de glaces produites, l'énoncé nous dit que pour une centaine de glaces vendues, le bénéfice réalisé est de 20 000 francs. Donc, B de 1 égale à 20. Puisque le bénéfice est exprimé en milliers de francs, donc B de 1 égale à 20, cela signifie que moins 10 facteur de 1 au carré plus 30 facteur de 1 plus C égale à 20. Ce qui nous permet de dire que moins 10, alors 1 au carré ça fait 1, moins 10 fois 1 ça fait moins 10, plus 30 fois 1 ça fait 30, plus C égale à 20. Moins 10 plus 30, ça nous donne 20, donc 20 plus C égale à 20, cela veut dire que la constante C égale à 0. Si la constante C égale à 0, alors la primitive cherchée, c'est la primitive qui prend la valeur 20 à 1, elle a pour expression B de x, grand B de x égale à moins 10x au carré plus 30x avec x appartenant à l'intervalle fermé 1, 3. Donc on peut préciser où x appartient à l'intervalle fermé 1, 3. Alors, nous allons maintenant déterminer le maximum, comme on l'a dit tout à l'heure là. Déterminons le maximum de B de x. Alors, il faut dire que ce maximum est atteint en x égale à 1,5. Il est important de le signaler. On va dire que le maximum de B est atteint en x égale à 1,5. Et sa valeur donc c'est l'image de 1,5. B de 1,5, ça nous donne donc moins 10 facteur de 1,5 au carré plus 30 multiplié par 1,5.
lorsque nous effectuons l'opération, nous trouvons 22,5. Alors, puisque cette valeur-là est exprimée en milliers de francs, nous allons donc multiplier le 22,5 par 1000 francs, ce qui va nous donner 22 500 francs. Et 1,5, les valeurs de X étant exprimées en centaines de francs, 1,5 multiplié par 100, ça nous fait 150. Alors, on va dire que le bénéfice maximal du pâtissier est donc de 22 500 francs et ce bénéfice-là est atteint pour 150 glaces produites et entièrement vendues. Donc, conclusion. Alors, en conclusion, c'est donc la dernière étape. Dernier astérisque. Conclusion. On va donc dire que le bénéfice maximal du pâtissier est de 22 500 francs CFA et ce bénéfice est atteint pour 150 glaces produites et vendues. J'ai mis seulement vendu et manque produit. Donc 150 glaces produites et vendues. Voilà. Voilà donc la conclusion qui met fin à cette situation complexe numéro 1. Merci de votre attention.